Donc toi, tu peux nous parler un peu de la boxe, de ton parcours, est-ce que tu as réussi à faire du coup dans la boxe? Bah alors j'ai été 2 fois champion du monde de savate boxe française, 9 fois champion de France et 1 fois champion d'Europe au Nice Boxing Team Franco à Nice. Et justement, je suis sûr que le mental, ça a vraiment une part importante aussi dans une victoire. Il n'y a pas que le physique. Bah, le mental c'est hyper important si tu veux, parce que si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, si t'as pas une valeur profonde qui te pousse à faire les choses, tu n'y arriveras pas. Déjà moi j'ai tout fait par passion. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui réussissent et qui n'ont peut-être pas réussi à être champion du monde dans leur vie, dans leur business ou autre, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses par passion. Et comment, oui, je veux comprendre, mais comment toi tu l'as travaillé concrètement ce mental? Tu avais des exercices particuliers Travailler le mental, Ouais. bah, c'est tout simplement, moi je me suis fixé des micro-objectifs. Gagner mon combat, gagner un deuxième combat, gagner les championnats de France, gagner le championnat d'Europe, gagner les championnats du monde, tu vois, vraiment procéder par étapes et se laisser le temps. Se laisser le temps. J'ai mis 15 ans pour être champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ne pas être trop pressé, quoi. Bah justement, si t'as mis 15 ans, j'imagine que t'es passé ici par des échecs, tu vois. Ouais. Comment t'arrives à te relever de tels échecs là Tu dis t'as mis 15 ans carrément. Forcément. Et ben c'est bien que t'en parles parce que c'est les échecs qui m'ont le plus appris. Dans la boxe comme dans le business. C'est les échecs qui m'ont vraiment appris quelles étaient mes erreurs. Quand tout va bien, tu te demandes pas pourquoi tout va bien, ça roule. Mais par contre quand ça bloque, bah tu te demandes qu'est-ce que j'aurais pu corriger, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Tu vois? Et c'est là où vraiment tu t'améliores. Et justement quand t'as été sacré champion du monde, bah, tu t'es dit putain je l'ai fait quoi. Genre ça a été quoi ta réaction, t'as pensé à quoi? Je t'ai montré la photo tout à l'heure, je te la montrerai, hein, c'est pendant un instant, t'es le meilleur de toute la planète. Tu vois ce que je veux dire? Pendant un instant. Après c'est éphémère. J'ai été champion du monde il y a 4 ans, il y a 5 ans, tu vois. Mais c'est incroyable. C'est une sensation, si tu veux, quand tu montes sur un ring, et je t'invite vraiment à le vivre, c'est que c'est une sensation que personne ne peut connaître. Personne ne peut connaître. Et la sensation quand tu es champion du monde, c'est une sensation qui n'est nulle part ailleurs retransmissible. Mais je suis sûr que quand t'es champion du monde, je suis sûr que toi quand même, tu prenais pas de haut les gens du style. Même n'importe quel adversaire, je suis sûr que Pas du tout. tu le prenais comme n'importe quel adversaire, tu vois, Bien sûr. Ouais. En fait, si tu veux, chaque combat avant la finale du championnat du monde était une finale du championnat du monde. Chaque combat. Et tu te donnes pour ça. Tu vois? C'est comme un rendez-vous, c'est comme un repas d'affaires. C'est comme si tout fonctionnait pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais là on n'entend plus rien là. Carrément. Bon bah merci beaucoup en tout cas. C'est cool. C'est top. Merci à toi.